Salut, c'est Artronic. Alors pour aujourd'hui, petite vidéo technique sur la carte mère et à mon avis un problème des Asus Strix X99 pardon, donc qu'on peut voir ici avec une erreur 00. Mon ordinateur fonctionne depuis 1 an et demi maintenant sans aucun souci. J'ai changé de boîtier sans démonter le processeur. Et ça ne peut pas venir de là. Je monte mes ordinateurs depuis mon 386 DX 33, sauf erreur. Et voilà, j'ai une certaine expérience quand même dans l'assemblage de PC. Surtout que j'en ai fabriqué une société qui s'appelait du même nom que mon pseudonyme, Artronic, en 2000, et que j'ai quand même monté une bonne quantité d'ordinateurs. Donc voilà, d'où vient la panne. Après plusieurs recherches sur internet, j'ai vu quelqu'un qui, panne processeur, Asus, machin, le gars il redresse des pins de son socket. Le socket, c'est ça. Comment ça, il redresse les pins de son socket parce qu'il a une erreur processeur. Un processeur comme ça là, ça tombe pas tellement en panne one shot comme ça là. C'est quasiment impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, chez Asus, ils ont prévu ce beau petit bloc qui est ici pour refroidir les condensateurs qui sont là derrière. Okay, on voit un tout petit peu les condensateurs là derrière. Juste derrière la première rangée de condensateurs, il y a d'autres condensateurs. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate juste là, je vais zoomer un tout petit peu, et puis je vais prendre ma pince pour vous montrer le véritable problème. Vous voyez ici? Ici, ici, puis ici, ainsi que ici, puis ici. Et bien ici, il y avait des pins qui sont tordus, et qui se sont tordus littéralement spontanément. C'est-à-dire que j'ai rien fait pour qu'elles se tordent. C'est pas moi qui me suis planté au montant de processeur, vu que l'ordinateur a marché pendant 1 an et demi. Hein, je vous le rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a environ 4 mois, j'ai changé de boîtier. Donc, ceci est mon nouveau boîtier. Avant, j'avais un boîtier de type benchmark. Donc, on pouvait changer les pièces assez facilement. Un boîtier qui était assemblé, complètement ouvert, avec de la ventilation. Et surtout, ce ventilateur, ici, qui était dirigé sur le water cooling qui est ici. Okay. Le water cooling, son avantage, c'est que lui, il reste bien plat, toujours bien refroidi. Hein. Mon processeur n'est jamais monté au-delà des 50 degrés. Parce que je n'ai jamais vraiment fait d'overclock, sauf pour la RAM, parce que c'est une RAM qui est capable de tourner beaucoup plus vite que les settings de base de ma carte mère. Donc la seule chose qui tournait plus vite, c'était ma RAM. Autrement, ben voilà, j'ai un setup avec un RAID 5, raison pour laquelle j'ai choisi cette carte. Et l'autre raison, c'est que justement, j'avais un système RGB, ainsi que toujours les digits qui me permettent de savoir ce qui se passe. Pourquoi cette panne? Pourquoi cette panne? Pourquoi cette panne? Je me suis posé la question longtemps. Ça là, ça chauffe. Mon water cooling, comme je dis, lui, il chauffe pas. Alors ici, j'ai des dilatations. Et si on regarde vraiment, on est sur deux axes. On est sur l'axe qui est comme ça, et sur l'axe qui est comme ça. C'est qu'en fait, sur toute cette zone-là, et sur toute cette zone-là, j'ai des tensions, qui fait que mon truc, il warp. Oui. Puis les petites pins, elles, quand ça warp, elles ressortent, puis d'un coup, ploup, elles passent à côté. L'ordinateur redémarre, erreur processeur. La carte mère, ou ce bloc-là, se refroidit, ce qui fait que le warp, il redescend, il redevient à la normale, la petite pin re-rentre, et tout va bien. Sauf que, depuis que j'ai changé le boîtier, j'ai plus de ventilation ici, là-dessus. L'extraction de l'air se fait par ces deux gros ventilateurs de 140 mm, et par mon alimentation qui est ici. Se font par l'arrière et par le côté, là derrière, et puis par derrière, de l'autre côté où j'ai des grilles. Je vais pas vous bouger parce que sinon il y a tout qui tombe. Donc, ce qui se passe, c'est un problème de dilatation
des cartes mères Strix Gaming en tout cas, mais je dirais surtout, je pense que c'est un problème global sur le LGA 2011. Et je pense que sérieusement que le LGA 2011, avec toutes les vidéos que j'ai vues entre les Asus, les MSI et les Gigabyte qui ont tous ce même problème avec ce même socket. Quand la carte mère chauffe trop, le socket il bombe et les pins elles se cassent. Alors voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et puis si jamais vous avez aussi un petit problème comme ça, ben là, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que la vidéo est sympa. Et puis ben on se retrouve pour les vidéos de chantier qui seront en vlog vu que ceci est mon bon de montage, donc pourrais pas faire de montage de qualité. Voilà. À tout bientôt sur Artronic.